Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo bien différente des autres qu'on a l'habitude de faire. Pas d'ouverture de booster ici, on reste quand même dans l'univers de Pokémon. Et on va faire la première partie, comme ça on va les voir au fur et à mesure des jeux Pokémon. J'ai réussi à avoir tous les jeux Pokémon de la série principale en boîte avec le jeu à l'intérieur, bien évidemment. J'ai réuni toute la collection, donc je voulais vous partager cela. Et les premiers jeux, on le sait tous, on commence avec Pokémon rouge, Pokémon version rouge et Pokémon version bleue. Le Dracofeu et le Tortank sur les jaquettes des boîtes. Sur Game Boy, bien évidemment, jouable aussi sur Game Boy Color. C'est sorti le 5 octobre 1999 en Europe. Donc, ça fait 25 ans, hein, quasiment, pour nous, Européens. Les deux boîtes sont dans un très très bon état. Et ici, elles sont sous protection, bien évidemment. On en ouvrira une dans la vidéo pour vous montrer. Mais à l'intérieur, il y a chaque fois les petits livrets d'explication. C'est complet. Dans certains, il manque quand même le petit cal pour le jeu. Mais la plupart, c'est complet. Les premiers jeux, ceux-ci ont été adaptés de Pokémon Bleu au Japon. Le Pokémon Bleu qui était une version déjà améliorée de Pokémon Rouge et Vert. Ils ont fait le vert en japonais, qui sont sortis, eux, le 27 février en 1996. Donc, on a quand même attendu assez longtemps avant d'avoir les jeux Pokémon chez nous. Et le Pokémon Bleu, pour juste une petite information, il est sorti d'abord en 1996, mais c'était seulement pour les abonnés du CoroCoro. Donc, seulement certains privilégiés avaient eu le jeu. Après, ils l'ont sorti dans le grand public, toujours au Japon, en octobre 99, donc à peu près en même temps que lorsqu'ils ont sorti la version rouge et la version bleue pour nous. Donc c'est avec ces jeux-là, moi, que j'ai commencé à collectionner, à compléter mon Pokédex et puis à jouer à tous les jeux, bien évidemment. On était d'abord dans la région de Kanto, qui est reprise comme une région du Japon, c'est inspiré du Japon, et donc on reste dans la même région avec le Pokémon édition spéciale Pikachu, la version jaune donc, toujours dans un même état. Franchement, on n'a pas à se plaindre sur l'état des boîtes. Celle-ci est sortie le 12 septembre 98 au Japon. Pourquoi je vous donne la date du Japon d'abord? Parce que ce jeu-là, je l'ai aussi pris en japonais. Vous voyez, Pocket Monster, édition Pikachu aussi. Donc elle était sortie, vous voyez le prix. Je pense que c'est peut-être le prix auquel je l'ai payé. Donc assez cher, hein, quand même. Mais bon, à l'intérieur, tout est clean, tout est propre, tout est complet. Donc pour la collection, on met le prix. Donc je disais, c'est sorti le 12 septembre 98 au Japon. Ils avaient déjà la version jaune avant qu'on ait notre version bleue et rouge en Europe. Nous, on l'a eu le 16 juin 2000 pour notre version qui est juste ici. Donc ça a bien suivi, hein. Bien évidemment, la version jaune est une amélioration. Il y a eu des corrections de bugs et puis ils se sont un petit peu inspirés de l'animé parce que le dresseur ne peut pas choisir de starter. Il commence avec Pikachu comme Sacha dans l'animé et on a l'intervention de la Team Rocket, le trio Rocket plutôt, avec Jesse, James et Meowth. On a la chance de les voir dans ces jeux. Donc voilà, version japonaise et version européenne pour la version jaune. On était toujours dans la première génération, toujours à Kanto. Et après, on peut passer sur la deuxième génération. Ce sont ces jeux-là qui ont suivi directement le Pokémon jaune. On avait la version or que je n'ai pas retrouvé en français. Donc celle-ci, j'ai la boîte anglaise. Par contre, pour la version argent, c'est bien en français. Celle-ci, on le voit, est commencé à passer sur Game Boy Color, mais on pouvait toujours les jouer sur le Game Boy classique. Donc voilà l'arrière des jeux. Les boîtes sont toujours clean aussi, bien évidemment.
Cette version est sortie le 6 avril 2001 en Europe. Franchement, les jeux ont commencé à se suivre, hein. Même pas un an après le jaune, on avait déjà la deuxième génération à nos portes. Et au Japon, c'est sorti le 21 novembre 99. Et j'ai aussi, parce que OO est un de mes légendaires préférés, j'ai aussi acheté la version japonaise pour ce jeu. La version jaune et la version or sont les seules versions japonaises que j'ai pour l'instant dans la collection. J'aimerais vraiment bien trouver le Pokémon vert, vu qu'il n'est pas sorti en Europe. Ce serait bien de l'avoir en version japonaise. Et donc l'arrière de la boîte, franchement, tout est clean, hein. Ça fait plaisir. Des vieilles générations comme ça qui ont presque 25 ans, les avoir en boîte dans la collection. On est passé dans la région de Johto, toujours inspiré du Japon que l'on connaît. La petite chose en plus dans le jeu, on avait bien évidemment 8 nouveaux champions, un nouveau conseil 4 et un nouveau maître de la ligue. Et on pouvait après ça retourner à Kanto, réaffronter les 8 dresseurs que l'on connaissait bien. Donc ça, c'était vraiment pour avoir un temps de gameplay plus allongé. C'était pas mal du tout. Et ils ont sorti les versions sur Nintendo 3DS que je me suis procuré aussi. On va faire un petit peu de place. Voilà. Les versions 3DS où c'était un code à télécharger et on avait le jeu qu'on pouvait rejouer sur 3DS. Ici, j'ai en français bien évidemment. Ils avaient refait les petites boîtes comme ça faisait toujours sympathique. Ils les avaient ressortis le 22 septembre 2017, donc quasiment 16 ans après avoir sorti les bonnes versions sur le Game Boy Color. Donc voilà, très très beau légendaire le haut. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est un que j'aime vraiment bien. Et puis on passe à la deuxième version complémentaire. Après le jaune, on avait la version cristal. Celle-ci aussi est en anglais, très très compliqué à retrouver. C'est le dernier jeu que je me suis procuré pour avoir la collection complète et je l'ai acheté en anglais. Bon, la boîte, on a des petites pliures ici, mais franchement, elle est très très belle. Et celle-ci, j'ai enlevé la protection pour qu'on puisse en ouvrir une ensemble. Comme ça, vous voyez à peu près l'état de tous les jeux que je me suis procuré. On a bien évidemment le petit guide du dresseur avec les explications du jeu, la petite fiche pour l'explication pour le Game Boy. Et ici, en plus, il y avait même une protection pour le jeu. Il n'y a pas dans tous pour ça. Mais donc, voilà. Et le jeu, on va se regarder la cartouche. Si j'arrive à ouvrir la boîte, bien évidemment. Voilà. Regardez ça. La petite version cristal. Magnifique, hein. Celle-ci, on voyait à travers les petits mécanismes électroniques de la version. C'est propre, hein. Franchement. Là, ils ont peut-être recollé une étiquette pour que ça fasse plus joli. Mais bon, tout est vrai, tout est beau. Voilà. C'est comme ça dans à peu près toutes les boîtes. Comme je vous le disais, il n'y a pas à chaque fois le cal en carton comme ceci. Mais sinon, la plupart du temps, c'est très très propre. On va refermer ça gentiment. On ne veut pas abîmer la boîte. Alors, la version cristal, franchement, très 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 bon jeu. Donc, je disais 31 octobre 2001 pour cette sortie. Première fois qu'on avait le choix entre de jouer un PNJ garçon ou fille. Donc, c'était quand même une petite révolution. Et il y avait aussi sa version 3DS qui est sortie. Et elle, un petit peu plus tard que la version or et la version argent. C'est sorti le 26 janvier 2018. Donc, on va dire 4-5 mois après les or et argent. Très très beau aussi. La boîte est propre. Donc, c'était pour rejouer aux jeux de notre enfance sur la console 3DS. Et après, les jeux de la deuxième génération, où on était à Johto bien évidemment, on passait sur la troisième génération,
où on voit Groudon et Kyogre. Là, on est devant mon légendaire préféré plutôt, le Kyogre, magnifique, version Ruby et version Saphir. La 3e génération est arrivée et on passe sur une nouvelle console, la Game Boy Advance. La différence, les cartouches ne sont plus les mêmes, elles sont plus courtes, mais ça, vous le savez. Les jeux sont sortis le 25 juillet 2003 en Europe. On est passé dans une nouvelle région qui est ON, toujours inspirée du Japon. Et puis, il y avait 2-3 nouveautés dans les jeux. On a eu l'apparition des natures de Pokémon, donc qui pouvaient changer des stats au niveau de l'attaque, de la défense, etc. Et on avait aussi des climats qui apparaissaient pendant les combats et qui pouvaient bien évidemment privilégier Kyogre si on était en moment de pluie ou en privilégier le Groudon si on était avec le soleil. C'est bien évidemment parce que les starters utilisent la météo qu'on a eu le climat dans les jeux et même pendant des combats dans les herbes hautes ou contre des dresseurs dans les routes, bien évidemment. Donc ça ici, très très beau aussi. Je vous montre. Ça ici, c'est peut-être les 2 jeux où il n'y a pas les cales à l'intérieur. Là, vous voyez, on entend le jeu qui bouge, mais sinon, il y a toujours les guides du dresseur à l'intérieur. Ça, il me les fallait absolument. Au moins avoir les petits papiers dans les boîtes. Et donc, on a notre 3e génération qui est apparue. On a une version complémentaire aussi, mais avant, ils ont sorti le premier remake d'un jeu. Et vous le savez, c'est Pokémon version Rouge-Feu et Pokémon version Vert-Feuille. Là, ils ont fait le remake de la première génération en utilisant le Pokémon rouge japonais et le Pokémon vert japonais. Là, on a eu droit à la version verte, alors que normalement, nous, c'est la version bleue. On l'a vu précédemment. Elles sont sorties le 1er octobre 2004 en Europe. Comme je disais, première fois qu'ils rééditaient un jeu et qu'ils ont fait les remakes 1G, bien évidemment. Du coup, la région Kanto, la plupart du temps, pour le jeu, c'était la même chose. Il y a eu des améliorations, bien évidemment. On est sur Game Boy Advance, donc déjà, ça, c'est différent. Et puis, dans le jeu, il y a différentes mécaniques qui ont changé. Sinon, la plupart du temps, ce sont les mêmes dresseurs, les mêmes PNJ, etc. Et donc, première fois, là au moins, on a notre Florizard sur la jaquette. Ça fait plaisir. J'aime bien ce starter pour la première génération. Et donc, je vous le disais, la 3e génération a aussi eu sa version complémentaire avec la version Emeraude juste ici. Franchement, mettre Rayquaza sur une jaquette, c'est juste splendide. Très très bon, légendaire aussi. Toujours sur Game Boy Advance. Et ce sera même le dernier jeu Pokémon de la série principale sur cette console. Sorti le 21 octobre 2005. On est de retour à ON du coup. Et c'est dans cette version qu'on a le Rayquaza comme on le voit ici. Et j'ai joué sur cette cartouche et j'ai été chasser le Rayquaza Shiny. Comme ça, petite info personnelle sur ma cartouche ici qui est dans la boîte. Il y a un petit Rayquaza Shiny que j'ai laissé là. Il faudra que j'essaye de le transférer de console en console. Et en plus, le Rayquaza est capturable avant le 8e batch du jeu. Donc franchement, mettre Rayquaza dans votre équipe pour aller puncher le 8e champion d'arène ainsi que le Conseil 4 et la Ligue, ça fait un sacré Pokémon dans l'équipe de 6 que vous avez à la ceinture. Franchement, très très beau jeu. Et là, vous voyez aussi, je vous remontre, hein, la boîte, c'est propre. Hein. Et là aussi, la cale est manquante. Tous les jeux 3G, je n'avais pas les petites cales. Donc voilà. Allez, on va remettre quelques jeux en fond. Comme je vous disais, c'était en première partie parce que on a fait tout ce qui est Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. On passera donc sur les jeux
des générations suivantes avec l'arrivée de la Nintendo DS, puis de la 3DS et de la Switch. Bien évidemment, on fera tous les jeux restants dans la prochaine partie. Ici, on a vu ce qui était un peu plus rare, faut bien l'avouer, hein. Plus c'est ancien, plus c'est rare à retrouver. Il m'a fallu quand même plusieurs années pour mettre la main sur tous ces jeux. Comme je vous disais, la version cristal, c'était la plus compliquée et du coup la plus chère aussi, bien évidemment. J'espère que vous avez apprécié le partage d'une petite partie de la collection des jeux, parce qu'il en reste encore. Et il n'y a pas que les jeux que je collectionne, vous le savez, il y a les cartes et puis il y a d'autres choses aussi. Si ça vous intéresse que je vous montre un peu tout, on peut en faire aussi des vidéos. J'espère que vous avez apprécié ce petit changement de format. On se retrouve très vite pour la partie 2 et puis d'autres ouvertures. On ne va pas s'arrêter à ouvrir des boosters, ça c'est certain. Je vous fais des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.